Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo présentation et test de la planche à tampon, non, de la presse à tampon Tim Holtz. Donc j'espère que vous m'entendrez parce que j'ai un problème avec le son. Donc on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin si j'arrive à l'ouvrir. Donc je l'ai toujours pas ouverte. J'attendais de faire la vidéo. Donc elle est présentée comme ceci. Elle est protégée par du carton tout autour et de la mousse. Donc elle se présente comme ceci. J'essaie de mettre comme il faut. Donc voilà. Donc c'est une plaque aimantée, ce qui est très pratique. Donc nous avons deux petits aimants. Et nous avons un quadrillage. Donc ça doit être pratique. Ça c'est pratique quand on a un alphabet à faire. Pour mettre toutes les lettres droites. Il y a une petite réglette là pour la mesure du papier. Donc pour centrer quand on fait un tamponnage directement sur la carte. Donc elle était très bien protégée et en dessous il y avait encore un... Donc là j'ai pris différents tampons. Donc j'ai pris des tampons comme ça en mousse, des tampons clear de différentes sortes. Donc j'ai pris ceux-là, j'ai pris du texte. J'ai du mal à... Donc voilà, du texte, à viser la caméra. Et un tampon que j'ai jamais pu faire parce que je n'avais pas de plaque acrylique assez grande. Et j'ai pris différentes encres. Donc j'ai pris de la Versafine claire, de la Memento, de l'E-Zinc, comme ceci, et une Distress Oxide pour essayer. Et là, donc j'ai pris des feuilles comme ceci. Donc tout d'abord on va ouvrir et positionner la feuille. Donc j'enlève les aimants. Aouh, ils tiennent bien. J'ai fait une bêtise. Ah ouais, ils sont très forts. Donc on positionne la feuille et on aimente pour pas qu'elle ne bouge. Donc je vais mettre un ici et un ici. Donc je sais pas quel côté il faut mettre. Il n'y a pas de notice. Non. Donc il y a marqué que c'est une plaque à double épaisseur. Donc et à mon avis elle est interchangeable, mais je sais pas comment on fait. J'ai peur de la casser. Non. Donc on va essayer comme ça et on verra tout à l'heure. Donc là je vais prendre un tampon. Donc je sais pas combien de temps ma vidéo peut durer. Donc si ça coupe, je ferai une deuxième partie. Donc on va prendre ce mot et plein de... Parce que j'ai toujours du mal à le tamponner celui-là. Ou ça se tamponne mal. Ou... Donc je vais essayer avec la plaque. Donc on positionne le tampon sur la feuille pour savoir où on veut le tamponner. Donc je vais le tamponner vers en bas. Donc comme ça, on ferme la plaque. Ah, je crois que j'ai mal mis l'aimant. Donc on ferme la plaque. Ah ben ça marche pas. Tiens, c'est bizarre ça.
Pourquoi je n'arrive pas à attraper les... Ah ben ça y est, j'ai réussi. Donc on va essayer avec la Memento. Donc on met de l'encre, j'espère que vous verrez. Je suis en train de mettre de l'encre de partout. Donc on va prendre un chiffon que j'ai oublié de préparer. Hop. Donc on va essayer une première fois. C'est plutôt pas mal. Donc attendez, j'essaye de viser. Donc ça donne ça. Ça tamponne très bien. J'ai essayé avec la Versafine. Donc je vais le mettre en dessous sur la feuille. Fermer la plaque. Bon, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Je mets de la Versafine. Hop, on appuie. Ah, ce qui est bien, comme c'est repositionnable, on ne peut pas se tromper. On remet un peu d'encre à l'endroit où ça n'a pas bien tamponné. C'est sur le mot. Et on repositionne, ça repositionne au même endroit. Et les points qui ne se sont pas tamponnés. Voilà. Ah, là, il y a un petit bout du... Donc, comme ceci. Et ça repose. Tamponne super bien. On peut le faire plusieurs fois si on a mal mis de l'encre ou quoi. Donc après, il faudra que je voie. Parce que là, sur la photo, il marque, on peut l'intervertir. Mettre d'un côté ou de l'autre. Mais je ne sais pas comment on fait. On va essayer. Ah ben voilà. On la tire, on la sort et on la tourne. En fait, c'est tout simple. On va essayer de ce côté avec les tampons pliés. Peut-être que j'aurai moins à mettre de force pour tamponner. Donc, je repositionne. Ah oui, ça marche mieux. L'autre côté, ça doit être pour des tampons. On va essayer de ce côté comment ça donne. Ouh, j'ai trop mis d'encre. Bon, c'est une première pour moi cette vidéo. J'ai jamais fait de vidéo test. Donc, désolée si la vidéo n'est pas parfaite. Donc, hop. Ah ouais, non, je préfère l'autre côté parce que là, ça fait... En fait, je voudrais pas que j'appuie. J'ai trop appuyé, ça... On va essayer sans appuyer comme il faut le dessus. Juste, on pose. On appuie un tout petit peu. Et là, le tampon est parfait.
Donc c'est trop bien. Ça faisait un moment que je voulais cette planche à tampon, mais je la trouve trop bien. Donc on va essayer un autre tampon qui a le plus de détails. Je vais tourner la feuille. Donc hop. On remet les aimants. Ouais, dur à décoller celui-là. Je suis en train d'essayer de décoller le tampon. Voilà, donc on va essayer celui-là. Donc on le met sur la plaque, sur la feuille. On abaisse la plaque, on relève. Bon, il est mal accroché. Donc je vais utiliser la Versafine. Il y a un peu des bulles d'air, mais bon, c'est pas grave. Comme c'est bien pour les petits détails, donc je prends la Versafine. Donc j'appuie un peu. Ah, il y a un endroit où j'ai pas bien mis de l'encre, donc je remets de l'encre là où j'ai pas bien mis l'encre. Je retamponne. Encore un petit peu. Et le tamponnage est très bien réussi. Donc bon, il est un peu plus foncé là parce que j'ai remis de l'encre. Mais voilà, tous les petits détails sont pris. C'est vraiment magnifique. Ah, il y a un endroit. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, on reprend l'encre, on remet de l'encre là où on voit qu'il manque de l'ancrage. Et ce qui est bien, comme c'est déjà positionné, on n'a pas besoin de chercher pendant 1 heure comme avec le bloc acrylique à reviser pour... Et là, c'est parfait. Donc voilà. Ensuite, j'avais pris des tampons mousse. Donc on va essayer un tampon mousse. Donc je les nettoierai après. Ah, en parlant de ça, si quelqu'un sait avec quoi on peut nettoyer les tampons, parce que moi, à part avec des lingettes de bébé, et là, comme j'en ai plus, je sais pas avec quel produit on peut nettoyer. Si quelqu'un peut me le mettre en commentaire. Donc ensuite, on va tester la petite gorgeuse comme ça en mousse trop. Donc, hop. Donc, on la positionne sur la feuille là où on veut la tamponner. On ferme la plaque. Je me suis trompée de côté. On retourne la plaque côté quadrillage vers la plaque en fer, vers la plaque aimantée, parce que elle est plus profonde pour le tampon mousse. Donc voilà. Donc, on appuie. Voilà. Le côté lisse, c'est pour les tampons clear. Le côté quadrillage, c'est pour les tampons mousse. Donc, je mets de l'encre. Bien partout. Ouais, c'est
bon. J'appuie. Et voilà, voilà ce que ça donne. Et en une fois, ben, tout est parfait. Donc cette plaque, elle est vraiment bien parce qu'en plus, comme elle est aimantée, la feuille ne bouge pas. Ça fait qu'on ne risque pas de déplacer notre projet et de devoir tout recommencer. Donc pour quand on fait une carte directe avec un mot dessus, ben, c'est très pratique. Donc ensuite, je voulais essayer une Distress Oxide pour voir ce que ça donne sur un tampon. Donc j'ai positionné le tampon par ici. Oups. Donc voilà. Je prends ma Distress Oxide. En même temps, je teste les angles pour voir si on peut faire du tamponnage avec. Je crois que j'en ai un peu trop mis à un endroit. Donc on appuie, j'appuie un peu. Ah oui, ça fait très joli. Donc voilà, même avec la Distress Oxide, ça donne bien. Donc voilà. Ça fait des jolis tampons. J'aime bien cette plaque tout compte fait. Je ne regrette pas mon achat. Et donc je vais ranger la gorgeuse et je vais essayer avec ce tampon là. J'ai un grand tampon de Paris. Donc comme ceci, je le pose sur la plaque, sur ma feuille. Je ferme ma plaque. Je me suis trompée. Je tourne le... Parce que c'est un bloc. Je la tourne. Je la mets côté lisse. Donc hop. J'attrape mon tampon. Je vais utiliser l'e-zinc. Oh oh. Ah ben là c'est la meilleure de l'année. J'ai petit souci. Vraiment un petit souci. Donc je reviens 2 secondes. Une pince, une pince, une pince. Bon, je vais prendre une feuille pour la rattraper. Mon tampon en gras c'est décollé. Ah ça c'est la meilleure. Bon ben, on va essayer avec autre chose. Je vous mets en pause. Si ça coupe, ben, vous me retrouverez dans une prochaine vidéo. Donc je viens de changer de pâte d'encre. Donc j'ai pris du vert en espérant qu'il ne se défait pas. Donc ici. Donc, hop, je vous recentre. Donc pour le premier tamponnage, je vais en refaire un autre parce que c'est pas tout à fait parfait. Donc c'est qui est bien, j'ai juste à remettre de l'encre.
à retamponner. Donc j'appuie un peu plus. Ouais, bon, mais leasing, c'est vraiment pas fait pour ça parce que ça fait vraiment pas très joli. Donc voilà, ça donne ça. Donc le mieux, c'est la Versafine machin pour faire les tampons. Donc je vais essuyer. Et je vais essayer avec la Versafine. Je vais changer de feuille. Hop, je vais prendre une autre feuille. Où est-ce que j'ai posé la feuille? Voilà. Hop, on pose sur la feuille. On accroche. On met de l'encre. On positionne. Il y a un endroit où j'ai pas bien mis de l'encre. Et voilà, là c'est beaucoup mieux. Pardon. Donc voilà. Donc ben moi cette plaque je la trouve très bien. Très pratique. En plus on peut tamponner autant les tampons mousse que les tampons clear. Elle est aimantée donc on peut bloquer notre projet sans qu'il bouge et sans mettre de washi qui risque de le déchirer. Elle est avec derrière une plaque mousse donc ça permet que ben, bon là ça bouge parce que c'est mais qu'elle glisse pas. Elle est interchangeable facilement, vous avez juste enlever comme ça, elle s'enlève toute seule. Donc moi je la trouve parfaite. Bon ben maintenant je vais vous laisser et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.